Bien-aimés du Christ, nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême, année B, du sanctuaire marial de Kibéo. Nous vous saluons et invitons de partager avec nous les lectures de ce dimanche. Première lecture. Lecture du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi des Perses, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi des Perses, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur dit soit avec eux et qu'ils montent à Jérusalem. Le psaume. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et rions, nous souvenant des Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Ceux-là que nos vainqueurs nous demandèrent de chansons et nos bourrons des airs joyeux. Chante-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir et si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche à miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil.
C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Un homme fidèle à sa femme avait l'habitude de venir sa maîtresse quand sa femme avait voyagé. Ils avaient un petit enfant qui attendait la nuit la voix d'une femme, alors qu'il savait que sa maman avait voyagé. Un jour, il posa la question à son père. « Papa, la nuit j'écoute la voix de la femme, c'est qui ?» Son papa répliqua, « Mon fils, c'est la voix de Dieu qui vient nous rendre visite. » De retour de son voyage, sa maman à table était contente de se retrouver avec les siens. En plein partage du repas, l'enfant prit la parole et dit « Maman, quand tu n'étais pas ici, Dieu nous rendait visite la nuit. Tu sais qu'il a une voix de femme. » Et ce qui était la joie change en colère et en querelle. Parfois, nous prêtons à Dieu nos sentiments. Dire que Dieu a la colère, dire que Dieu est méchant, dire que Dieu détruit, ce sont des sentiments des hommes que nous prêtons parfois à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle anthropomorphisme. Le fait de donner à Dieu ou bien de projeter à Dieu tout ce que nous avons en nous. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas colérique, Dieu ne punit pas pour du bon comme le fait l'homme. Et parfois, nous n'aidons pas nos enfants à comprendre la patience et la fidélité de Dieu parce que nous nous cachons derrière ce qu'est Dieu pour mentir à nos enfants. Dieu est toujours fidèle, Dieu est amour, Dieu est miséricorde. En lui, il n'y a point de colère, point de sentiments mauvais que l'homme peut lui prêter. Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent toutes sur la patience de Dieu envers les hommes qu'il a créés par l'amour pour le bonheur. La première lecture montre la patience comme preuve de sa fidélité, malgré les infidélités répétées de son peuple qui ne cesse de multiplier les idoles et les pratiques sacrilèges qui les rendent esclaves.
Dans la deuxième lecture, la patience de Dieu est l'expression de son amour, de sa miséricorde et de sa bienveillance. Et l'Évangile nous parle de la patience de Dieu qui émane de son pardon et de son salut offert à toute l'humanité en son Fils Jésus-Christ, signe concret de son amour pour le monde. La première lecture nous raconte l'histoire de Dieu avec son peuple Israël pour nous aider à comprendre notre propre expérience avec Dieu fidèle à son alliance et à sa promesse. La patience de Dieu devant nos multiples infidélités également nous aide à comprendre qu'il reste toujours fidèle à sa promesse de nous rendre libres et heureux. Mais nous, à maintes reprises, nous nous rendons esclaves à cause de nos péchés et de nos endurcissements de cœur. Dieu nous fait confiance et nous patiente parce qu'il sait que nous sommes capables de nous convertir et de revenir à lui. C'est la raison pour laquelle, au cours de l'histoire, il a multiplié en vain ses envoyés pour parler au cœur des hommes qu'il aime. Mais ceux-ci n'ont pas voulu se convertir. Ils ont affiché un mépris de la parole de Dieu en tournant en dérision les prophètes de Dieu et en se moquant d'eux comme signe d'entêtement et de rejet de la volonté de Dieu. Dieu, fidèle à sa parole, prouve que l'homme fait son propre malheur quand il fait sourde oreille à ses commandements et appels et correspond à son bonheur quand il accepte d'écouter ses envoyés et de ne pas abuser de la patience de Dieu bon et miséricordieux. Combien de fois avons-nous résisté à la parole de Dieu, à la mise en garde de Dieu qui nous invite à changer nos comportements indignes des hommes libres? Combien de fois avons-nous fermé nos cœurs pour ne pas obéir à la volonté de Dieu au point de donner à penser que notre état de péché n'a plus de remède? Mais grâce à sa fidélité, Dieu patiente et attend notre conversion, et avec lui, il y a encore et toujours de l'espoir du salut et de la grâce. La deuxième lecture nous rappelle que la patience de Dieu est l'expression de son amour bienveillant et miséricordieux qu'il a pour chacun de nous. Son dessein bienveillant et son projet d'amour font qu'il nous sauve en Jésus-Christ par le moyen de sa grâce. Dieu, riche en miséricorde, en grâce et en pardon, nous donne la vie en Jésus-Christ, avec qui nous partageons la gloire divine, car il nous a fait et créé en lui. Notre exaltation en tant que croyants est l'œuvre de Dieu dans le Christ et se vit par la foi. Malheureusement, c'est toujours notre méfiance qui nous détourne de Dieu. Mais la méprise de son amour et de sa bienveillance ne change pas sa patience envers nous et la richesse de sa miséricorde qui est de toujours. L'évangile que nous venons d'entendre met en exergue trois éléments clés du salut de l'homme en lien avec la patience de Dieu qui mérite une attention. Il s'agit de l'amour gratuit de Dieu, de la foi qui revient 5 fois dans ce texte et du jugement qui revient 4 fois dans ce texte. Une comparaison entre le serpent de bronze et le Fils de Dieu retient aussi notre attention. Mais si l'homme a été vaincu sur le bois par le péché, il a fallu que le péché soit aussi vaincu sur le bois par le Christ. Si le serpent de bronze a été l'instrument du salut pour le peuple au désert,
La croix du Christ a été l'instrument du salut pour tous les hommes. Ce n'est pas le serpent qui guérit, mais c'est la puissance de Dieu. Le fait de lever les yeux comme acte de foi en Dieu qui sauve redonne la vie à ceux qui étaient mordus, ce qui sous-entend que ceux qui ont refusé de regarder le serpent sont bien morts. Le fait de contempler la croix du Christ avec foi donne le salut car, grâce à son sacrifice, la morsure du péché n'est plus mortelle pour ceux qui croient en Jésus. Cela sous-entend que ceux qui ne croient pas en lui meurent dans leur péché. La patience de Dieu nous procure le salut grâce à la foi que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés du Christ, l'amour de Dieu nous a dévancés. Dieu s'est révélé et s'est donné entièrement à nous en la personne de son Fils unique. En lui, il a manifesté son amour infini et gratuit. Nous répondons à cet amour par notre foi. Celui-ci nous donne l'accès à la vie éternelle que le Christ nous offre et nous révèle que Dieu est amour. Le jugement, quant à lui, survient quand l'homme se détourne de l'amour de Dieu et refuse d'aimer. Quand l'homme préfère les ténèbres à la lumière du Christ. À Kibéo, la Vierge Marie nous a avertis pour que le jugement de Dieu ne nous surprenne pas. Il nous a invités à l'amour vrai et fraternel, aux œuvres de la charité et à la conversion sincère, signe de l'accueil du salut, le don que Dieu offre gratuitement en son Fils. Comme le dit Saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Que Dieu transforme notre vie et nos œuvres en lumière pour que les hommes, en nous voyant vivre dans l'amour, rendent gloire à Dieu, qui reconnaissent la présence de Dieu dans nos œuvres. Que sa patience envers nous pousse nos cœurs à se convertir et à croire à sa fidélité, à son amour, à sa miséricorde et à son salut. De là, que rien ne nous humilie et ne nous fasse oublier Dieu. Que rien ne retienne notre bouche pour chanter les louanges du Seigneur qui ne nous abandonne jamais dans la joie et l'allégresse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, beau amour et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.